question qui revient systématiquement à l'issue d'un séminaire sur le transfert, c'est est-ce qu'il existe différents types de maniement du transfert en fonction de la structure du patient? Oui, en fonction des structures ou encore en fonction des symptômes présentés par les patients, Freud et aussi Ferenczi ont apporté une contribution précieuse à cette réflexion en relatant leurs observations et les résultats cliniques des techniques qu'ils ont utilisées auprès de leurs patients. Alors je vous propose de faire un petit tour d'horizon des leçons qu'ils nous ont léguées en la matière. D'abord, les patients hystériques. Eh bien, auprès de ces patients à structure hystérique, Freud insiste sur la nécessité de maintenir la frustration pendant toute la durée de la cure. En agissant de cette façon, avec un cadre serré qui évoque presque une tenue en laisse courte, il s'agit d'éviter une dispersion prématurée de la libido sur de nouvelles activités ou de nouveaux investissements affectifs et, par voie de conséquence, une perte de l'énergie nécessaire au traitement. Maintenant, pour ce qui est plus précisément du transfert amoureux du patient sur la personne du médecin, eh bien, celui-ci, nous dit Freud, je cite, doit se garder de l'ignorer, mais avec autant de fermeté d'y répondre. Il convient donc de maintenir ce transfert à température, si on peut dire, tout en le traitant comme une situation que l'on doit forcément traverser au cours du traitement. Ferenczi, pour sa part, mentionne le cas d'un patient qui se trouve littéralement submergé par une impulsion, de sorte que, au lieu de continuer à associer, il met en scène le contenu psychique de ses pensées. Il produit une sorte de symptôme passager. Ferenczi cite également le cas d'une patiente hystérique qui un jour se lève d'un bond et exige qu'il l'embrasse et finalement en vient aux mains. La poursuite du travail analytique permit à cette patiente de découvrir la nature transférentielle et répétitive de sa conduite. Et avec les patients phobiques? Eh bien, avec les patients à structure phobique, Freud note le recours à une activité plus importante du thérapeute, parfois même à une influence suggestive plus marquée. Dans les cas, par exemple, d'agoraphobie grave, où la personne ne peut pas sortir seule, l'analyste peut commencer à l'amener justement à sortir seule, à lutter contre son angoisse et par conséquent à renforcer sa résistance personnelle. Et dans un deuxième temps, le patient s'étant confronté aux situations du dehors, on entendra la survenue d'associations, de souvenirs potentiellement à l'origine de cette phobie, ce qui permettra enfin de travailler cette matière et, dans le meilleur des cas, de liquider la pathologie. Pour Ferenczi, le médecin agira de la même façon, poussant le patient à agir et à surmonter son incapacité à sortir, afin d'accéder au matériel inconscient. C'est ce qu'il nomme thérapie active. Enfin, avec les malades obsessionnels, eh bien avec eux, Freud indique qu'une attente passive de l'analyste semble totalement contre-indiquée. Le risque, c'est en effet de voir le traitement devenir interminable sans l'ombre d'une quelconque amélioration. L'idée consiste alors à transformer le traitement en compulsion, par exemple en multipliant le nombre de séances, et à utiliser cette contre-compulsion, si on peut dire, pour détruire la compulsion morbide initiale. Ferenczi, pour sa part, observe chez le névrosé obsessionnel 5 façons de résister à la règle fondamentale de l'analyse, qui consiste à mettre en mots tout ce qui vient à l'esprit au cours de la séance. Alors, quelles sont ces 5 façons de résister? Premièrement, il peut ne produire que des idées absurdes. Deuxièmement, il dit qu'il ne lui vient absolument rien à l'esprit. Troisièmement, il lui vient au contraire trop d'idées à la fois et il s'embrouille et il ne sait pas par où commencer. Ça bouche l'analyse.
Quatrième possibilité, il ne termine pas ses phrases, principalement lorsque ces phrases ont une connotation désagréable. Et enfin, dernière possibilité, dernière résistance, il ne peut prononcer certains mots, par exemple des mots obscènes ou des mots à caractère sexuel. L'analyste va alors inlassablement et patiemment faire remarquer au patient les manifestations de ces résistances pour lui permettre de les dépasser, de les franchir et de faire enfin progresser la cure.